Bonne année. Merci. Ça fait la deuxième fois que tu passes dans cette émission. En 2024, tu y étais avec Trust, justement, la chanson qu'on écoutait en fond sonore. 2 ans déjà pour cette chanson, mais elle ne vieillit pas. Bah, c'est la grâce. Ouais, c'est la grâce qui coule à travers cette chanson, qui permet à la chanson de rester toujours jeune, toujours fraîche. Alors, avant d'aborder ton actualité, c'est la sortie justement de ce single Melagbe. On va faire un petit bilan de l'année 2024. Comment ça a été pour Vickyz? Ben, sur le plan professionnel, bien sûr, musicalement parlant. Ok, merci. Pour un bilan, que dire? Juste, je remercie Dieu parce que tant sur le programme professionnel et tout, ça a été bien. On a eu des épreuves que j'ai eu à surmonter, des victoires et tout. Donc, je dis merci. Victoire comme ton nom. Oui, voilà. Et tu as la clé de la victoire? Bien sûr. Vickyz. Ah, c'est ça. Je commence à expliquer un peu son nom d'artiste. Alors, tu ne dois pas lancer de chanson en 2024, puisque Trust, donc si ça fait 2 ans, c'est en 2023 que tu l'as posté. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là? Est-ce qu'il n'y a pas de texte, pas d'enregistrement? Tu ne vas pas au studio? Si. Bon, disons, depuis 2020, j'étais en studio, normalement, pour faire un album. C'était fait même. C'était fait. Donc, le temps de poster Trust et les autres, c'était des enregistrements en studio et tout. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que tu continues toujours pas à donner des cours parce que tu interviens dans une école de musique, c'est ça? Oui. Ça continue? Oui, si. Et les élèves, ils sont assidus? Ouais, bon. Ils sont mignons. C'est ce que moi je dis souvent. C'est adorable. C'est leur caprice, tout qui donne envie de continuer ce que tu fais. Alors, dis-moi, pour tes élèves, pour s'inscrire, comment ça se passe? Quelles sont les étapes à suivre? Bon, en fait, on a l'inscription. On fait, vous inscrivez à 5 000. C'est ça. Et vous faites le cours à 35 000 le mois. D'accord. Alors, quel genre de cours tu donnes? Il y a le cours de la guitare, du piano, batterie, voix et tout. Voilà, pour quelqu'un qui n'est pas aussi doué, il peut mettre combien de temps pour maîtriser un instrument? Ben, ça dépend de comment la personne est habile et ce que la personne veut faire avec la musique, en fait. C'est ça. Donc, ça dépend. Je peux dire 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend de l'aptitude de la personne. Alors, toi, tu fais le piano, tu fais la guitare, un peu de batterie. Un peu de basse. Aïe. Mais est-ce qu'il t'arrive parfois de composer tes chansons? Je parle bien sûr de l'instrumental, tout ça là. Souvent, moi, je cherche les progressions. Ok. Je suis pas beatmaker. Beatmaker, voilà. Moi, quand ça vient, je prends ma guitare, soit le piano. C'est ça. Je trouve les accords et puis... c'est bon. Mais pour les notes, tout ça là, tu es très strict là-dessus. Hein? Strict? Non, je dirais plutôt que c'est la base. C'est ça. Si tu connais ça, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. De nos jours, si tu arrives quelque part et puis on te dit je fais la musique, on te tend une partition, tu n'arrives pas à lire. C'est pas bien. Oui, c'est pas très cool. Donc, c'est la base en fait. Voilà. Et à côté, tu tiens également un restaurant. Restauratrice 2024. On a fait un peu de chiffres, non? On a fait de chiffres. Pour le restaurant, actuellement, je suis dans une phase de transition. Donc, va falloir vraiment faire un choix entre la musique et le restaurant. Donc, pour cette année, on sera plus sur le terrain au niveau de la restauration que sur place, en fait. Ok, mais ça veut dire que vous allez
faire un restaurant mobile ou... Oui, bon, pour les événements. Ah, d'accord. Je parle d'événements. C'est ça, c'est ça, oui. c'est ça. On organise les mariages, les anniversaires. D'accord. Oui, et tout. Voilà. Oui. Donc, ça fait plus déplacer que de rester sur place. Oui. Voilà. Et pour la musique, parce que déjà en 2020, tu as enregistré pas mal de chansons pour en faire un album, ce qui n'a pas été lancé. Oui. Et le projet, c'est bon, c'est mort ou comment? Ça peut pas mourir mon projet. Hein. Ça peut pas mourir mon projet. C'est un cours, ça va venir. C'est un cours, ça va venir. Ouais. Et je pense que c'est dans ce lot de morceaux de singles que tu as extrait Molagbe, puisque la chanson fait déjà 5 ans avant que tu ne la lances en 2025. Oui. C'est ça? Oui, en fait, c'est le premier morceau que j'ai eu à écrire avec le studio Vibe Casa. C'est ça. En fait, mon beatmaker de passage, s'il me suit, coucou à lui, je voulais passer un concours en temps. J'étais partie dans un autre studio enregistré, mais le morceau n'était pas comme je le voulais, donc je n'ai pas pu passer le concours avec. Donc j'ai pris le morceau, j'ai vu la plupart de mes relations, pour être franche, c'est sur Facebook que moi je... Ok. Oui. Donc j'ai fouillé ma page, je voyais les studios, j'ai vu leur affiche et tout. Donc j'ai inboxé le studio. J'ai écrit que c'est comme ça. Moi, bon, j'ai du talent, mais j'ai pas les moyens. Que je vais travailler avec eux, qu'ils me produisent en fait. Il me dit, ils n'ont pas vite répondu quand même. C'est ça. Oui, j'ai insisté. Ouais. Oui. Et puis l'ingénieur, il m'écrit finalement, il me dit, ok, viens ce jour-là, je suis là. Donc, viens, on va voir de quoi tu es capable en fait. Donc, pour aller là-bas, je m'étais bien préparée. Ouais, tu veux faire un coup kawa en même temps. Merci. Comme à l'ancien temps, quand tu rentres en studio, faut pas rater. Si tu rates, c'est fini. Donc, je m'étais bien préparée. J'ai fait le morceau. Quand je suis allée, j'ai chanté, ils ont vu. Donc, ils ont dit, bah, tu as du talent, on va t'aider. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Petit à petit, on a enregistré tout. Donc, les chansons, toutes ces chansons, c'est enregistré dans le studio en question. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On attend les moyens pour le lancement. Ouais. Ou bien tu attends le bon moment. Par le bon moment. Et par les moyens aussi. Parce que je me rends compte que plus je me dis j'attends le bon moment et les moyens, plus ça tarde en fait. C'est ça. Donc actuellement je suis prête. Ouais. Avec les moyens ou pas. Tu vas lancer en 2025. Ouais. Alors si déjà on peut présenter en quelque sorte l'album aux auditeurs, on ne sait jamais un mécène, quelqu'un qui adore la musique, surtout le gospel urbain, peut décider de te donner un coup de pouce. L'album, le don, on ne va pas le donner pour l'instant. Ça fait combien de chansons sur cet album que tu as au frigo? Au moins 12. 12 minimum. 12. Mais ça peut aller au-delà. Bien sûr. Ouais, 12 comme les 12 mois de l'année. Chaque mois, vous avez une chanson. Ouais. Non, ça, c'est juste pour abuser la galerie. Alors, 12 chansons, ça parle de Dieu. De Dieu, de l'amour, de la vie. C'est ça. Oui. Donc, finalement, on ne va pas te classer dans le registre gospel, c'est ça? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, parce que je n'ai pas envie de rester dans ce cercle. C'est ça. Uniquement gospel. Je chante ce qui peut aider l'âme de quelqu'un. C'est ça. À s'épanouir, à être sauvé aussi. Merci. Alors, 12 chansons, tu as mis combien de temps? Je sais qu'en 2020, tu as déjà fini l'album, mais tu as mis combien de temps pour enregistrer ces 12 chansons? Les écrire, voilà, aller en studio, comment ça a été? Disons qu'on a pris l'année 2020, 21, 22. Voilà, de 2020 à 2022, vous avez pris 2 ans pour enregistrer ces chansons, tout ça là. Oui. On a enregistré, bon, c'était vraiment un travail qu'on avait fait, un travail d'équipe. C'est ça. L'arrangeur et l'ingénieur et moi. Oui.
tu es en solo ou tu as des collabos sur cet album? Est-ce que je dois le dire en même temps? Mais pourquoi pas? Nous sommes en 2025. L'album peut tomber à n'importe quel moment. On veut avoir l'exclu. Donc, on doit s'attendre à que ça soit en collaboration ou pas? Je veux rien préciser pour l'instant. Mais c'est sûr que tu n'es pas seul sur cet album. Oui. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Ouais, tu n'es pas seul sur cet album. Garçon ou fille. Les deux. Alors, quelle est ta vision pour la musique, Vicky? Ma vision. Comme je le dis souvent, je chante pour toucher l'âme des gens. C'est ça. Si c'est du gospel ou bien la vie, l'amour, faudrait que l'âme de quelqu'un soit touchée en fait. C'est ce que je vise. Est-ce que toi-même tu vis ta musique? Bien sûr. Je ne veux pas dire que si ta musique te nourrit, mais est-ce que tu la vis? Bien sûr. C'est une seconde vie pour toi, la musique? La musique, c'est moi, c'est ma vie en fait. C'est ma vie. Bon, pour dire quelque chose aussi, actuellement, je ne sais pas si c'est pas que je faisais la musique, je ne sais pas comment je serai actuellement. Parce que de novembre, disons jusqu'à présent, c'est parce que je fais la musique que je suis encore debout en fait. Waouh. Alors, dis-moi, comment tu arrives à t'appuyer sur la musique pour surmonter les épreuves, les difficultés? Ça nourrit mon âme, ça me donne de l'espoir, ça me fait dire, ça me fait faire beaucoup de choses. Genre, c'est comme si l'essence finit dans la voiture. C'est ça. C'est comme ça, si ça on tourne pas. Ouais. On remettait de l'essence, du carburant, de l'énergie. Merci. Ouais, ça reprend. Si ça va pas, on place les écouteurs et puis c'est bon. C'est bon, hein. On oublie le monde. On est branché, connecté. C'est fini. La connexion, c'est direct. C'est fini. Alors, chers auditeurs, je sais que je vous ai beaucoup fait patienter. On va s'écouter la chanson Mlagbe, Je suis en vie, sur la radio qui mouille le maillot. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Moulagbe, akbe, le moukoto lagbe. Moulagbe, akbe, le moukoto lagbe. Je suis en vie, et c'est ce qui compte. Et tant qu'il y a la vie,
l'espoir, je suis en vie. Et c'est ce qui compte. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vicky sur la radio qui mouille le maillot avec son single Mlagbe. Je suis en vie. Chanson composée en 2020, sortie finalement en 2025. Ça fait 5 années que cette chanson reste en studio. Mais tu as décidé de la sortir finalement. D'abord, la chanson, tu nous l'expliques. De quoi s'agit-il exactement, cette chanson? En fait, Mlagbe, l'objectif c'est d'exprimer, même si c'est difficile, même si ça ne va pas, Ouais, l'essentiel c'est d'être en vie en fait. c'est ça. Parce qu'on dit souvent l'espoir ça fait vivre. Donc tant qu'il y a la vie, on continue de se battre, ça va venir un jour. Mais quand on le dit, c'est facile. Mais pour quelqu'un qui traverse vraiment des épreuves, des difficultés, est-ce que cette personne aura des oreilles pour écouter ce message? Mais attends, tu sais, aujourd'hui c'est quel jour? Nous sommes vendredi le 10 janvier 2025. Le mercredi, moi j'ai eu un accident, mais quand je suis devant toi, tu ne sauras pas. Je ne le saurai pas, jamais, si tu ne le dis pas. Ouais. Donc, ça veut rien dire ce que tu penses, ce par quoi tu passes. C'est ça. Ça peut pas être plus grand que toi. Si tu peux pas assumer, Dieu va pas envoyer l'épreuve. C'est ça. Donc, chaque épreuve qui vient vers toi, dis-toi que Dieu m'a déjà donné la capacité de surmonter ça. Ouais. C'est pour ça que ça vient. Donc, quand ça vient là, le mental en fait. Et puis, c'est bon. Je sais que cette chanson est codée. L'essentiel, c'est de rester en vie. Oui. Mais quelqu'un qui est en vie, qui passe des moments douloureux, qui n'est pas en bonne santé, est-ce qu'il aura goût à la vie? Ça dépend de son mental, je viens de le dire. Ouais. Vous savez, en fait, quand vous essayez de chaque fois regarder ce par quoi vous passez, ça sera compliqué de surmonter la situation. Donc il faut regarder au futur, Merci. avec un autre œil. Oui. Donc, essayez d'avoir toujours le mental positif, même si ça ne va pas, ça va. Il faut Ça toujours va. positiver. Oui, on n'a qu'à chercher des solutions. C'est mieux Dans de la ça. tête d'abord. Merci. C'est mieux. Si vous êtes très stable ici, vous pouvez tout affronter en fait. C'est ça. Mais si vous apitoyez sur votre sort, ça va pas aller. Alors, la chanson, c'est vrai, quand je l'ai écoutée pour la première fois, je me suis dit que oui, ça, tu as frappé fort. Mais après, derrière, quand tu dis que ça fait 5 ans que tu as déjà composé la chanson, 5 ans, déjà, est-ce que tu es futuriste? Comment tu as fait pour que cette chanson garde toujours le même effet? Je l'avais dit une fois, je fais parler mon cœur Ok. quand je compose un texte. Et heureusement, je sais pas, le temps là, quand on travaille ensemble, l'équipe, l'arrangeur et l'ingénieur, ils étaient dans le même esprit que moi. Donc ça allait très vite en fait. Oui. Si j'apporte ça, ils disent ça, et puis on a... C'est bien harmonisé. Oui. Oh là là, Mlagbe, je suis en vie. Ce qui est important, c'est que je suis en vie. Oui. Tu dis l'espoir, quoi. Il faut garder espoir. Comme notre caméraman, il s'appelle Espoir. Donc, espoir, on te garde. Hein. Oui. L'espoir ne trahit pas. L'espoir ne faillit pas. Ça dépend de comment tu l'entretiens, ton espoir. Alors, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, sur la radio qui mouille le maillot dans le couloir des stars, la chanson de Vicky, si ça te parle, tu peux la télécharger. Je pense que le mieux, c'est de l'avoir à la maison lorsque tu sens que ça ne va pas. Écoute la chanson. Si tu peux même danser là, vas-y, danse. Ouais. Danse. Quand l'âme est triste, ça agit sur le corps. Parce que le corps physique là, l'homme ne se limite pas seulement au corps physique. Nous en avons jusqu'à 7. L'âme vit. Nous avons des émotions. Et l'âme se nourrit des émotions. Si vous êtes triste, votre âme sera triste et ça agit sur le physique. C'est-à-dire le corps que nous regardons là, le corps que nous touchons. Donc,
merci beaucoup, Vicky, pour la chanson. Parce que tout le monde passe par des épreuves. Hein. Ouais. Et moi, quand je passe par des épreuves, je cherche à écouter ces genres de chansons. Et je reviens d'un centre de santé tout à l'heure avant de faire les... Pas parce que je suis malade et non, je suis en vie, hein, je suis en forme. C'est juste pour faire un dossier. Mais je n'ai pas pu supporter. Voilà. Seulement 20 minutes que j'ai passé là-bas, je n'ai pas pu supporter. Je me suis dit que vraiment, je rends grâce à Dieu. Oui. Parce que je suis debout, je suis en bonne santé. Oui. Je suis en bonne santé. Oui. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut me faire. C'est de me garder toujours en bonne santé. Donc, prions Dieu pour avoir la bonne santé et faisons tout pour être toujours en bonne santé. Oui. Si tu es en bonne santé aujourd'hui, que dans la poche, il n'y a rien, je sais que quand on n'a pas d'argent aussi, on est malade. L'argent, là, son absence serait malade. Vrai. Si tu n'as pas d'argent, mon frère, tu tombes malade. Non, c'est vrai. Quand il n'y a rien dans la poche, là. Oh non, mais tu es malade. Mais c'est en ce moment, il faut dire à l'agent attention, je suis ton maître. Tu ne vas pas me rendre malade parce que je n'ai pas encore l'argent. Donc, c'est important ce que Vicky dit dans cette chanson. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mlagbe, je suis en vie. En tout cas, Akbe Pomilado avec Vicky, c'est Ryan. Ça fait plaisir. On y avait nos vafias, deux Français, Vira, Rolado. Il y a des béatiens, il y a bleu, il y a des quoi là, il y a le todi, le docteur. Vicky, Mlagbe, Rantoak, des documents, Mlagbe. Nyabe yo piaton yo onglo haya voa fifi boho va blobe ok mandeto ne amuwase haya antore nke benyina okomo mlagba e hakan kume benyina de ko yo no mo le vigbe mo nke o dagulo la kan e boti voilà c'est ele não se vê curtindo, que Deus os ignoros só. Oui, donc nem me le bon au quoi, nem bien si quoi, bien into e blé, donc à moi non, donc c'est ça. Yare, mais que ha beya vanaudo, et tamé allo tado dinu ke la si yo songlo. Bon, ma globina inke blé sont les. Yo vou gbé. M'dola wey c'est ça. Les studios donc à télécharger Bita donc à mon test à lui donc on de benane m'yangolo mangolo qui là non elle a une totori qui na me aussi au moins elle a motivé au bena qui me le dit à ma quoi donc j'ai pris le soin d'écrire c'est pas moi comme ni bena et que me tourne c'est ça mais na mon les quand j'ai oh ce soir au sort me gogoro BTP oui vaga me que hale toi on t'en dit non les jaro donc nya bom datel on la cassé moi na mi voir mieux toi ni beno blon viré na mia américain na to yi yome et la berin tibe et tana bu nous me toto andi bon mo bena nyimlo na be ma bronkem nke memle to ayolo wa mnya bena forcément nke memle to ayo chon le to a mesia me to le vous va do di na non mate ça to akbore nu fa amero kito daro la bo alo nu subire gbe ya mi kaka fumo mi yangi ya actuellement fifi dia mim do agora se viver no sultão que me la dia quentio parce que na nyanya rokola va ser quentio va agora se viver no sultão quentio parce que ari mim do agora se viver no quentio parce que morriam quente morriam oh yeah quente morriam egbe alagbo na quente Vicky be abagba te se bebere no suta egbe alagbo mi la se
On doit se vivre nous sous temps. Parce que, allez. Bon, ne enke na nyon lo se na vivre nous sous tien encore. Et infidélité. Fifia, ne si bébé là, on tourne quand flan. Mais il y a on y en a mis la nature de l'homme, et ça reste pas souvent sur place. Donc toi-même tu te mets déjà dans la tête que c'est comme ça. Donc tu vis. Moi ce que je dis souvent, essayons d'avoir un boulot, une entrée en fait, et soyons stables financièrement. Quand le monsieur va t'approcher, il va te respecter. Vous allez vous respecter. Est-ce que c'est parce que financièrement, tu es stable que le monsieur... Je ne suis pas stable. Non, en fait, tu as généralisé, je suis en train de généraliser. Et comme il et dolasio, le temps et on do rien qui est ni et gabi rien. Inti soula no bo là no beji alors là no fidèle na. Gagner na courir bobo toi les fois, gars gamananya. Quand tu rentres dans les foyers où ils sont à l'aise là, il y a des foyers, il y a des gens qui ont de l'argent mais ils ne sont pas heureux. C'est ça. Mais la plupart c'est lié à ça. Quand le couple est financièrement assis, tu vas voir, il y a certains soucis, immédiatement ça part en fait. Donc c'est l'argent qui rend l'homme fidèle. Bon, il ne va pas l'argent, c'est l'argent qui rend. Quand l'homme a l'argent, il est plus infidèle. Oui, quand la femme a l'argent, l'homme est fidèle, c'est ça? Bon, il n'est pas fidèle, mais le respect mutuel. Le respect. Oui. Non, est-ce que c'est ce manque de respect qui pousse l'homme à être infidèle? Non, il y a beaucoup de choses qui poussent l'homme à être infidèle. De nature, les hommes sont infidèles. Non, vas-y, dis-le moi. Non, l'encaisse. C'est comme un combat de boxe. Okay. De nature, les hommes n'aiment pas rester sur place. Donc, moi, personnellement, je sais que l'homme, il peut te dire, je t'aime, je fais ci, je peux mourir pour toi. Demain, tu le vois faire autre chose là. Du moment où moi, je sais ça là, personnellement, ça ne me ferait plus. Et je ne pleure plus pour ça. Vous voyez? Donc, un Kenyan me dit, par exemple, quand l'homme a l'argent, il rend la femme qui est à la maison bien heureuse, stable. Genre, nous les manquons des donc, ça va quoi? Merci. Donc, tu es libre de partager avec quelqu'un. Si tu veux faire quelque chose, c'est ton. Est-ce que tu es libre de. Tu es disposé à partager ton homme avec quelqu'un? Et va le faire, mais que je ne sache pas. En fait. Voilà. Va le faire. Quelle femme va accepter? Oh, quelle femme va accepter? Si j'accepte ou pas. Quelle femme va accepter? On t'a mené à Doga. On tient à Doga. Les hommes bleus pour bébé yo jodia quoi va gars il va d'accord gars le boxeur. Non, si je suis au courant, c'est que il ne m'a pas encore donné ma place. Je ne dois pas être au courant de ça. Va faire. Tu es libre. Et si tu découvres, tu vas aller chercher les gants. Oui, je ne dois pas découvrir, sinon problème. Mais si tu découvres. Problème, c'est oui. Ça. Et pour lui, là, tu souffres. Ah non, mais tu ne peux pas pleurer. Crois, Ruiz, pour ça. Mais ça fait plaisir de vous taquiner. Et on va croire pour lui, le glacis, voilà, qui est mis le Congolais qui a. Et nous bénir les gens. Voilà, les Kémila Soro. Agbemebe nyawe. Agbemebe nya. Donc, pour m'y tenir, Gwenya, c'est comme quoi. Pour posséder le mec, Mingba, ouais, Kaka, Vanibe, Kombenya, Koto, Kaka, Bano, ils divorcent. Ce sont les enfants qui vont en souffrir après. Donc, il faut du compromis. Allez, bébé, compromis, non, noir, mais pour posséder le mec, quoi, hein. Et non, là, comme ça, mi maman no doga si me bikise. Et quel que soit mes agban et sogbe. Et 1002 gris voix au B 2025 ne droma wa ne la joie. Bien. Ne mi magba di tous les caricatures j'en ai envoyé quoi. Maoula parce que me gouvernement qui me le ma ko gama. Ça tarde. C'est ça. Donc
dès que moi le quoi miracle qui 2025 là et ha we il a noir bandi il a été 24 voix amewe à so gbe est-ce que au bas to le pa yeye bu so le pe ho ho Gassia Gami. Les viols sous-bon là. Des viols sous-bon là. D'accord. Alors, que dire pour conclure? Mais ça va vite. Hein. Nous avons 2 minutes pour conclure avec Elisa. Je dois conclure? Oui. Pour aujourd'hui. Hein. Ok. Merci de m'avoir invité. Non, je t'en prie. Ça fait toujours plaisir de venir ici. Merci pour la disponibilité aussi. À chaque fois qu'on t'appelle, tu es là. Ça fait plaisir. Bon, à tous mes fans, bonne et heureuse année. Merci. La santé surtout. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Ouais. Donc, on verra ce que 2025 nous réserve. Ouais. 2025 nous réserve un album. Album Agbana. Album Agbana. Donc, soyez prêts à l'accueillir. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous sur la radio qui mouille le maillot, ceux qui ont suivi également le live sur la page Facebook de Vicky's, sur notre TikTok, sur notre chaîne YouTube. Merci à Espoir Simfele qui s'en charge, à la mise en onde Théo Ajabo. Moi c'est Romo Yetor. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour un nouveau cocktail dans le Cola des Stars. Portez-vous bien. Au revoir.